Donc là, maintenant, on a vu, effectivement, on a analysé toutes les pannes possibles dans le circuit de puissance. Du moteur de convoyeur. On a fait une démonstration avec une, mais pour les autres, ça revient au même. Donc on va considérer que nous avons abondamment étudié cette partie, qui est la plus simple à vérifier. Ensuite, on va vérifier, par exemple, celle qui est un petit peu plus complexe à vérifier, c'est une panne qui serait due à un capteur. Très bien, très bien. Alors, on va essayer de trouver le capteur qui est en cause. On va mettre une panne. On va déjà regarder quelles sont les pannes possibles pour ce capteur. Donc on va essayer de trouver un symbole qui ressemble à ça, même comme c'est un capteur photoélectrique, je pense même qu'il peut y avoir une diode avec... ça peut être... Attends, je vais le dessiner en grand. Je crois de mémoire que c'est un capteur comme ceci, on voit des petites flèches qui symbolisent la lumière, et puis un capteur générique comme ça. On va essayer de trouver un symbole qui ressemble à ça dans le schéma. Et puis mais qui serait marqué aussi présence carton. D'accord. Alors, voyons voir. Alors ici, il n'y en a pas, je vous demande de me croire. Ah, ici j'en vois. Alors on voit qu'ils n'ont pas mentionné si c'était des capteurs photoélectriques ou pas. On va regarder si c'est marqué présence carton. Non, d'une part. Je vais vite, mais je sais où il est en fait. Ici, j'en ai pas non plus. Et là, ah super, regardez la chance que j'ai, c'est incroyable. Regardez, présence carton ici et le capteur D10. D10. D'accord. Ok. Alors, quelles sont les pannes possibles qui seraient dues à ce capteur? Quelles sont-elles? Regardons un petit peu comment ça fonctionne. Donc un capteur, en fait, vous ne le savez sans doute pas, mais c'est un interrupteur qui est fabriqué avec un transistor. Un transistor, si vous en avez déjà vu, ils ont 3 pattes. 2 pattes pour l'alimenter et une patte qui envoie ou non du courant selon qu'il détecte ou non quelque chose. Très bien. C'est-à-dire que si il est alimenté ici, je vais prendre la couleur verte. Si il est alimenté ici en courant, c'est du 24 volts en général, s'il est alimenté en courant et qu'il ne détecte rien, eh bien on n'observe rien de particulier. Par contre, s'il détecte quelque chose, on va observer 2 choses. D'une part, il y aura une petite diode sur le capteur, qui est directement sur le capteur, vous avez vu qu'il s'allume quand on passe sa main devant ou qu'on met un carton. Et puis d'autre part, il laisserait passer du 24 volts ici vers l'automate. Et là, on observerait la diode I119, qui est sur la carte 1, la carte d'entrée 1, à l'emplacement 19, qui s'allumerait, on verra un petit 19 s'allumer. D'accord. 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 C'est une façon visuelle de voir si le capteur fonctionne. Alors ici, maintenant... Alors on va se balader, on va regarder un petit peu. Voyons voir, déjà si on voit... Déjà, ici, sur le... Est-ce que sur la carte 1, qui est ici, on voit 19. Est-ce qu'on voit le 19? Non, pour l'instant, il n'y est pas. Alors vous remarquez, tiens, je vais en profiter ici, vous verrez que c'est marqué haute 3. Sur le plan, c'est marqué, il y a le repère haute 3. Ok, c'est la carte d'entrée. Alors maintenant, je vais essayer de passer ma main devant le capteur, vous allez voir si le 19 s'allume. Normalement, ça devrait être le cas. Allons-y. Oui, effectivement. Oui. Ça fonctionne. Oui. Alors pour l'instant, on n'a pas mis de panne, mais s'il y avait une panne qui était due, par exemple, le fil est coupé, je ne sais pas, ou le capteur ne fonctionne pas, eh bien, on pourrait le voir comme ça tout de suite. D'accord. On peut aller voir le capteur juste 2 secondes, voir qu'il s'allume. Je ne sais pas si on voit bien, mais hop, vous voyez une petite diode qui s'allume là? Non, ça on voit pas bien. C'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Ouais. Non, c'est de l'autre côté. Bon, ici, on voit le capteur et vu dessus. Voilà, vu dessus, ici, elle est là, la diode. Regardez. Ah oui. On va regarder un petit peu quelles sont les pannes possibles à partir du schéma électrique. On va essayer de remonter jusqu'à la source du courant, de la même manière qu'on l'avait fait pour le circuit de puissance. Donc une des pannes possibles, c'est que ce fil ici soit interrompu pour une raison quelconque. Il a été arraché ou pas. Ici, on a une borne débrochable qu'on pourrait débrocher juste pour mettre cette panne. C'est-à-dire que le 24 volts n'arriverait pas jusque là. Donc ça, on va dire que cette broche ici, c'est une panne possible. Très bien. Une autre panne possible, ce serait une vis dévissée, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas une panne normale. Il se pourrait aussi que le capteur ne soit pas alimenté. Alors, on va remonter le fil du courant. Donc, ici, on pourrait déjà tester s'il y a du courant qui arrive entre la borne 40 et 39. Mais sur quel courant pourrait-il se mettre? 24 volts continu, 24 volts alternatif? Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, recommençons. Donc, je sais que le courant arrive en général de la gauche, sur les schémas électriques. Et donc, on voit que là, il arrive, vous pouvez le constater, qu'il arrive de la page 4 à l'emplacement B, sur le folio 4. Très bien. D'accord. Alors ici, nous sommes sur le folio 7, je vais donc tourner 4 pages avant. Voilà, nous sommes arrivés au folio 4, vous pouvez voir ici, folio 4. Et nous sommes sur la colonne B ici, donc voilà, fil 38-39,
Alors les numéros de fil sont 38 et 39, on aurait pu le voir sur la page avant. Hein. Donc on arrive ici, on vient de là, et on arrive ici, et les fils portent le numéro 38 et 39. On va les retrouver cette fois sur la page 2, colonne H. Il va falloir remonter encore un peu le fil du courant. Page 2, colonne H. Page 2. Colonne H. On descend, on essaie de trouver le fil 38 et 39. Eh bien les voilà, regardez, 38 et 39. Voici les deux fils qui viennent bien de la page. Alors, deuxième source de panne possible, vous voyez, FU6. D'accord. À ce moment-là, le capteur ne serait pas alimenté. D'ailleurs, aucun capteur, je pense, ne serait alimenté. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l'alimentation. On a déjà vu que c'était une panne possible, donc ça ferait la panne donc 3 ici, et puis la panne 4, ce serait les fusibles, et FU2 dans le cas d'une défaillance de capteur. Très bien. Vous voyez? Alors maintenant, vous allez me mettre une panne et je vais essayer de la trouver. Très bien, je fais. Donc là, tu m'as mis une panne sur le circuit du capteur. Alors je vais essayer de mettre en route à la chaîne, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, hop, tu peux t'approcher, voilà. On voit que la diode du capteur s'allume. Donc le capteur détecte bien quelque chose. Okay. Il est alimenté déjà. Ok. Ça va permettre d'évacuer un certain nombre de pannes. Et d'autre part, on peut regarder est-ce que le fil qui le relie à l'automate est bien branché sur l'automate. Alors là, on se rend compte que la diode 19, qui normalement devrait être allumée, ne l'est pas. Ne l'est pas. Donc, alors on va regarder sur le schéma électrique pourquoi, et puis essayer de faire des tests électriques qui vont essayer de localiser plus précisément la panne. Donc ici, je sais que j'ai du 24 volts, dont je sais d'ailleurs que c'est du 24 volts continu, parce que c'est une alimentation. Et normalement, donc, quand il détecte quelque chose, le plus doit aller jusque là. Okay. Alors peut-être que petit canaillou, tu vas débrocher ça. Alors comment le faire pour le vérifier électriquement avec un voltmètre? Eh bien, je vais vous montrer. On peut d'ores et déjà dire que la panne se situe dans cette zone-là, puisque ici, l'entrée I119 de l'automate ne s'allume pas. Alors il y a plus de 3 possibilités, on va dire le fil est coupé, un sabotage, ou un fil arraché, ou la vis ici n'est plus branchée, ou alors quelqu'un, un fâcheux, un malotru, m'aurait enlevé donc cette petite borne débrochable. D'accord. Alors pour le vérifier, regardez, je vais chercher mon petit voltmètre, restez sur le plan. Voilà. Je sais qu'ici j'ai le plus, d'accord. Alors le plus il arrive donc sur 39. Je sais que j'ai le moins ici, d'accord. Donc je vais me mettre sur le moins et je vais avancer. Donc je vais faire d'abord 39, je devrais lire 24 volts. Et ensuite, comme là le capteur détecte quelque chose, je devrais avoir 24 volts ici aussi. Okay. Et 24 volts ici aussi, bien entendu. Alors si j'ai pas 24 volts ici, on va voir. Hein. De toute façon, on va le voir. Allons-y. Je le fais. Je mets les gants. Alors, je vais essayer de localiser la borne 40 et 39, essayer de voir si j'ai bien du 24 volts, mais normalement, oui. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Pour quelle raison tu n'as plus tes équipements, tes EPI? Je vois que tu n'as plus ni ton casque ni tes gants. C'est une bonne question. Alors, est-ce que j'ai le droit de le faire? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que je suis à plus de 30 cm du voisinage d'une pièce nue sous tension. Vous voyez que la pièce nue, on l'avait localisée ici. Et là, je suis à plus de 30 cm. Donc, je mets quand même un tapis, on n'est jamais trop prudent. D'accord. Alors, je me mets sur 30 volts continu. Je vais mettre borne 40 et 39. Alors, j'ai pas de bons yeux. 40 et 39. Alors, est-ce que je vais aller au fond avec ça? Ah non, il est trop petit. Diable. Je vais chercher un autre voltmètre et je reviens. Voilà, donc j'ai été chercher un autre voltmètre avec des pointes de touche qui ne sont pas malheureusement IP2X. Ça veut dire que je vais être obligé de mettre des gants quand même, tout simplement parce qu'elles ne sont pas recouvertes jusqu'au bout. D'accord. Je suis obligé de mettre du matériel de sécurité. Je vais mettre des gants et je vais donc me mettre sur le plus en borne 39 et sur le 40 borne moins. D'accord. D'accord. Alors je vais mettre les gants. Donc je me suis équipé, je vais me mettre sur le plus, donc 39. Et sur le 40, et là on voit pas bien mais il y a des diodes qui s'allument, je sais pas si vous voyez. Ok, je vois là. Donc je vais rester sur le moins, c'est-à-dire sur le 40, et je vais essayer de voir si sur la borne débrochable 32 il y a du courant. Donc là il n'y en a pas, tiens, et là ils ont branché à l'envers. Il y a du courant avant, normalement le avant c'est au-dessus, mais bon ils ont dû brancher ça à l'envers, et là il n'y a pas de courant ici. Ok. J'en déduis que la panne est ici, non? Ah oui, on voit que vous avez enlevé la petite... Oui, c'est effectivement le cas. D'ailleurs, j'aurais pu m'en rendre compte, tout simplement, parce qu'il est...